Bonjour à tous, bienvenue dans un retour de course Aldi de début août 2026. On entend déjà mon ventre qui fait du bruit parce que j'ai faim. Je vais aujourd'hui vous présenter quelques-uns de mes achats dans ce haul fait dans ce magasin, sachant qu'il y a plusieurs trucs qui sont temporaires. Donc je préfère vous prévenir d'avance que c'est comme ça. Je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne. Vous pourrez donc retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre si jamais ça vous tente, ainsi que le lien vers des vidéos lecture de catalogues de publicité, etc. etc. Donc voilà, sachez que tout sera aussi dans ma playlist retour de course et ma playlist lecture de pub. Je fais aussi des vidéos ce que je mange, où vous me voyez manger certaines des choses là. Donc voilà, je crois pour ça. Pour 2,63 €, j'ai acheté 658 grammes de nectarines jaunes, soit 3 grosses nectarines. Je me suis dit que j'allais juste vite fait vous montrer des fruits pour une fois dans mes retours de course, parce que je vous les montre jamais et je pense que vous devez vous demander si les fruits se téléportent chez moi. Je plaisante bien entendu, mais voilà. Écoutez, j'ai pris des pas mûrs du tout parce que j'en ai d'autres, je sais plus si c'est des jaunes ou des blanches d'ailleurs, des nectarines qui sont plutôt moyen mûrs dans mon plateau de fruits. Donc celle-là ce sera pour après. Tant que j'étais là-bas, j'ai préféré prendre voilà, quelques fruits d'avance. Pour 1,69 €, j'ai pris ces pains tout prêts bagel de la marque Trader Joe's au sésame. Il y avait nature au sésame, j'ai pris sésame. C'est 340 grammes et il y en a 1, 2, 3, 4. Donc on nous dit farine de blé, eau, graines de sésame, sucre, ça c'est pas bien, levure, sel, malt d'orge, farine de blé fermentée, malt de blé, levure désactivée, acide ascorbique. On nous conseille de les mettre au four pendant 4 minutes, au air fryer pendant 4 minutes. Moi je vous avoue que des fois je les consomme comme ça, ce genre de produit, ou alors juste au grille-pain. Quand mon chéri fait pas des bêtises avec le grille-pain. Pour 100 grammes, on a 277 kilocalories, 2,8 g de matière grasse dont 0,4 de saturé, 53 g de glucides dont 3,4 de sucre, quand même c'est beaucoup, 2,7 de fibres, 8,7 de protéines, merci les graines de sésame, et 1,2 de sel. Et pourtant quand on mange ce genre de produit on n'a pas l'impression que c'est aussi salé que des chips, mais c'est bien le cas. Est-ce que c'est des produits super qualitatifs, super bons et tout? Non. Mais est-ce que des fois quand on n'a pas beaucoup de pain ou qu'on a envie de se faire un bagel au fromage, ça fait plaisir? Oui. Tout simplement. Donc écoutez, voilà. Je suis honnête, hein, comme je dis dans mes vidéos de retour de course alimentaire. Non, je n'achète pas que des fruits, des légumes et des choses saines. J'achète aussi des trucs pas foufou et je vous les montre. Pour 69 centimes pièce, j'ai pris plusieurs paquets de haricots à chili dans une sauce chili. En fait, c'est assez rare de voir ce genre de produit en mode végé. Et là, le fait que ce soit des haricots d'un type qu'on trouve pas souvent en France et déjà prêt en sauce chili pour faire des frappes, un truc tout prêt avec du riz et autres. Franchement, trop bien. En plus, je trouve que c'est pas trop cher. Toujours Trader Joe's. 400 grammes. Et en fait, ce sont des haricots pinto. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, pas commun d'en voir des comme ça. Eau, purée de tomates, sucre. Bon, ça c'est pas fou. Amidon de maïs modifié, sel, arôme de piment, poudre de piment, extrait de poivron. Et on nous dit pour 100 grammes 68 kilocalories,
moins de 0,5 de matière grasse dont 0,1 de saturé, ça va. 9,7 de glucides dont 2,6 de sucre, ça c'est pas fou. 4,5 de fibres, 4 de protéines, 0,61 de sel. Écoutez, franchement, comme c'est du Trader Joe's, je pense pas que ce soit mauvais. Donc j'espère que ce sera tout à fait convenable et que ça me permettra d'en avoir tout simplement d'avance. Et comme c'était jusqu'à mai 2028, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Pour 1,59 €, j'ai pris ce cheesecake brownie. Alors, ils ont aussi une version brookie, donc cookie brownie. Je l'ai déjà testé. C'est pas mauvais, mais c'est un peu trop sec et pas non plus exceptionnel. Et je me suis dit, allez, soyons fous, je vais essayer celui-là. Pourquoi pas. 250 grammes. Donc on nous dit fromage blanc, sucre, huile de colza, farine de blé, œufs, fromage frais, pas beurre, sirop de glucose-fructose, glycérol, cacao, pâte de cacao, amidon de pommes de terre, beurre de cacao, amidon de blé, encore du fromage frais mais cette fois en poudre, poudre de lactosérum, lait entier en poudre, huile de tournesol, sel, arôme, mono et diglycéride d'acide gras, lécithine, acétate de sodium, et on nous dit que c'est valable. D'ailleurs c'est périmé. Alors ça, c'est pas mal ça. Bon bref, je verrai avec 329 grammes, non, 329 kilocalories pour 100 grammes. 18 grammes de matière grasse dont 5,1 de saturé, donc c'est quand même beaucoup. 35 grammes de glucides dont 26 de sucre, bon c'est énorme. 1,1 de fibres, 7 de protéines, 0,48 de sel. Nutri-Score D, donc voilà, hein, clairement on n'est pas sur un truc fou en termes nutritifs, soyons très clairs. Pour 1,69 €, j'ai voulu prendre ces gingembre confit parce que de temps en temps c'est le genre de produit que j'aime bien. Il y en a 200 grammes et c'est la marque Asia Garden, donc la marque de Aldi, de produits asiatiques. On nous dit gingembre, sucre, anhydride sulfureux, valable jusqu'à février 2027. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre dans les produits comme ça, donc le Nutri-Score est pas fou. Mais en même temps, c'est le genre de truc, moi j'en mange un, pas plus. 380 grammes, 0 de matière grasse, 88 de glucides, dont 77 de sucre. Donc quand je vous dis que c'est blindé de sucre, c'est blindé de sucre. 2,9 de fibres, pas de protéines et 0,11 de sel. Donc écoutez, j'espère que ce sera piquant, mais pas trop, parce que des produits comme ça, il y en a qui sont quand même trop piquants. Et il y en a, c'est la bonne dose, donc ouais, écoutez, on verra. Ça, petit tips de Laura, si vous êtes étudiante, pour redonner un coup de fouet, parce que ça t'arrache la gueule, et donc pour relancer au cerveau, ou alors même pour les personnes qui bossent avant une réunion ou je sais pas quoi, si vous êtes à moitié endormi que vous voulez vous relancer, vous pouvez manger ce genre de produit.
il y a un problème. Là, ouais, clairement, il y a un problème. On sent que c'est les vacances et que c'est pas les personnes habituelles, mais quand même, quoi. Farine de blé, eau, flocons de pommes de terre, levure, vinaigre de cidre de pomme, huile de colza, sel, sirop de glucose déshydraté, protéines de blé, correcteur d'acidité, acétate de sodium, glucono-delta-lactone, carbonate de sodium, amidon de blé, farine de malt de blé, semoule de blé. Et donc pour 100 grammes, 257 kilocalories, 3,7 de matière grasse dont 0,4 de saturé, 45 de glucides dont 4,2 de sucre, c'est quand même beaucoup, fibres 3,2, protéines 9,1, sel 1,90, plus que des chips. Voilà, voilà. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment pas top. Et on nous dit encore une fois faire réchauffer au four ou sur le grill. Pour 2,49 €, j'ai repris les dattes Medjool 300 grammes qui sont les meilleures dattes. Voilà, il n'y a pas de débat. Les grosses comme ça, Medjool, c'est les meilleures. Point. Et là, en termes de prix au kilo, ça restait largement raisonnable. Donc c'est pour ça que j'en ai pris, parce que ça, quand j'ai pas de fruits ou quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, c'est le genre de produit que je mange. Ah, on va voir que c'est blindé de sucre, hein, soyons clairs. Donc 100% dattes, pour 100 grammes, 273 kilocalories, moins de 0,5 de matière grasse dont 0,2 de saturé, 64 grammes de glucides dont 59 de sucre. Voilà. 4,9 de fibres, 2 de protéines et pas de sel. Donc ouais, écoutez, je sais que je vais les trouver bonnes parce que j'ai déjà acheté ce paquet et cette marque. Mais voilà, écoutez, je me ferai plaisir avec ça. Alors, pour 1,49 €, j'ai pris cette barre protéinée saveur chocolat caramel. En fait, j'ai découvert que au très grand Auchan du Mans, il y avait quelques produits coraux, notamment les barres protéinées que j'avais eues dans mon calendrier de l'Avent que j'avais acheté avec mon argent de chez eux il y a 2 ans. Et ça m'a donné envie d'en acheter pour me faire mon propre calendrier de l'Avent. Mais en même temps, c'est pas donné. Et donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais tester un jour où je ferai un effort sportif particulier pour voir si celles-là sont correctes ou pas, parce que le prix est quand même intéressant. Après, le problème, c'est que moi, une barre comme ça, c'est beaucoup trop pour juste moi. Donc, si j'en achète pour un calendrier de l'Avent, je me demande si je les couperais pas en deux et que je les mettrais au début, parce que comme le paquet sera ouvert dans de l'aluminium ou un truc comme ça, je sais pas. Alors, les ingrédients doivent être là. Donc, on nous dit protéines de lait, isolat de protéines de lactosérum, de protéines de soja, glycérol, hydrolysat de collagène. Ah mince, ça normalement je mange pas. Aïe. Eau, maltitol, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, arôme naturel, amidon de tapioca, sel, émulsifiant, lécithine de sécha, arôme de vanille. Et ben j'ai pas pensé que ça allait être pas végétarien. Mince, il va peut-être falloir que je la refile à quelqu'un d'autre du coup. C'est une barre de combien de grammes ça? 45 grammes. Et pour 100 grammes, il y a 334 kilocalories. 7,2 de
matière grasse, donc 4,3 de saturé, donc ça c'est quand même beaucoup. 25 g de glucides, dont seulement 2 de sucre, ça c'est pas mal. On nous dit que les polyols, il y en a 22 g. Je suppose que c'est pour donner un goût de sucre sans que ce soit du vrai sucre, probablement. Quasiment pas de fibres, 50 g de protéines, donc c'est absolument démentiel. Et 0,86 de sel. Et donc c'est vrai que si vous prenez pour une part, on est quand même à 3,4 g de gras et 23 g de protéines. Bon, écoutez, je vais probablement la filer à mon chéri ou quelqu'un comme ça. À cause de cette présence de collagène, puisque moi je refuse d'en manger. Et tant pis pour moi. Par contre, un truc que je suis sûre de pouvoir manger, c'est ces marshmallows. Chamallows, je sais pas comment vous l'appelez ça. Vegan. Alors, ça fait partie de mes bonbons préférés. Le problème, c'est que c'est blindé de, justement, gélatine et autres produits animaux. Et donc ça fait des années que je n'en mange plus. Sauf que là, je suis tombée sur des versions vegan, sans gluten, pour 1,29 € les 150 g. Donc je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. Je les ouvrirai pour mon anniversaire à la fin du mois d'août, particulièrement fondant. Ah, c'est pareil, à consommer de préférence avant fin. Ah non, si c'est bon, pardon, 06-2027, j'ai rien dit. On est loin. Alors, on nous dit sirop de glucose fructose, eau, amidon modifié de tapioca, amidon de maïs, gélifiant, carragénane, protéines de riz hydrolysées, arôme naturel et bétanine pour colorer. Et donc pour 100 g, ça va être évidemment blindé de sucre, hein, soyons clairs. 331 kilocalories, pas de gras, 82 g de glucides dont 69 de sucre. Bon, voilà, c'est des bonbons quoi. 0,7 de fibres, pas de protéines et 0,09 de sel. Écoutez, est-ce que c'était nécessaire? Absolument pas. Mais est-ce que je vais quand même être trop contente de tester complètement? Pour finir, j'ai pris 2 paquets de yaourt. Alors, pour 1,89 €, on a les végétales au lait de coco fraise vegan que j'ai déjà acheté plein de fois. C'est pas le yaourt que j'adore, mais bon, de temps en temps j'aime bien en prendre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont à base de lait de coco allégé. Donc c'est pas du soja, c'est bien de faire ça pour se changer un peu de temps en temps. Aux fraises, sucre puré de fraises, amidon transformé de manioc, amidon de tapioca, jus de citron concentré, concentré de carottes pourpre, arôme ferment. Chaque pot fait 100 g et pour 100 g on a 92 kilocalories, 4,9 de matière grasse, donc 4,3 de saturé, 11 g de glucides, dont 6,4 de sucre, quasiment pas de fibres, 0,6 de protéines et 0,03 de sel. Donc voilà, écoutez, ça me fera ça. Et ensuite, j'ai pris des yaourts nature au lait de brebis qui coûtent 2,19 €. En fait, je lisais un livre sur le fait que le lait de brebis c'est quand même pas mal par rapport au lait de vache d'un point de vue santé et environnement. Et ça m'a donné envie de regoûter parce que je suis pas sûre que j'aime trop. Donc je vais tester avec de la confiture ou un truc comme ça et on verra ce que j'en pense. Ah non, c'est des pots de 125 g ceux-là, donc il y a 500 g quand même. Lait de brebis partiellement écrémé, ferment lactique,
Pour 100 grammes, on nous dit qu'il y a 67 kilocalories, 3 grammes de matière grasse dont 1,8 de saturé, 4,8 de glucides dont 3 de sucre naturel, pas de fibres, protéines 5,2, c'est ça que j'avais vu aussi que c'était pas mal protéiné, 0,13 de sel. Donc bah écoutez, voilà, on va tester hein. Et puis c'est tout. Et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de retour de course, mais aussi pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte